Bienvenue à toi dans cette vidéo de transcendance. Dans cette vidéo, je vais te partager mon parcours et surtout les étapes, les outils que j'ai utilisés et que j'ai partagés par la suite avec de nombreuses personnes qui, à leur tour, font cette expérience de s'accoucher à eux-mêmes. Bonjour à tous, c'est Michael. J'ai vraiment quelque chose d'énorme à partager avec vous. Ces dernières années, à travers mon cheminement personnel, j'ai enfin réalisé comment m'honorer pleinement, mais pas juste à certains moments ou dans certains domaines de ma vie. Non. Il ne s'agit pas d'avoir des moments de grâce où certains aspects de la vie sont en harmonie. Il ne s'agit pas de faire ou de mettre en place quelque chose qui va me donner l'illusion d'avoir réussi. Ce que je vais te partager ici est plus profond et sacré. Ce que je suis sur le point de partager, je vais le faire de manière à ce que tu puisses le dupliquer pour obtenir les mêmes résultats que moi et les autres personnes qui incarnent ce nouveau style de vie et processus de transformation. Dans quelques instants, je vais te dévoiler un processus qui te permettra de découvrir qui tu es réellement et d'y répondre pleinement, continuellement, et ce de manière holistique dans tous les univers de ta vie. Et avant la fin de ce podcast, je vais vous montrer comment l'appliquer. Avant d'aller plus loin, je veux m'assurer de ne pas te faire perdre ton temps et voir si ce podcast est fait pour toi. Alors si tu te retrouves dans les caractéristiques que je vais énumérer, je te conseille de rester jusqu'à la fin de ce podcast qui peut littéralement transformer toute ta vie. Est-ce que tu te retrouves régulièrement à faire des allers-retours entre douter de toi et puis retrouver la confiance? Être équilibré et sain pour ensuite retomber dans tes travers, mettre en place des choses qui te servent et ensuite cesser de les appliquer alors que tu commences à avoir des résultats. Commencer régulièrement de nouvelles choses pour les abandonner avant d'aller jusqu'au bout. Trouver un sens à ton existence pour le perdre à nouveau. Te sens-tu parfois profondément déconnecté de ton essence véritable, malgré tous tes efforts pour atteindre une pleine conscience de soi? Es-tu coincé dans un cycle incessant de quête de vérité, seulement pour te retrouver face à des doutes encore plus profonds qu'avant? Ressens-tu une solitude intense sur ton chemin spirituel, comme si personne autour de toi ne pouvait vraiment comprendre ton expérience intérieure? Luttes-tu constamment entre tes aspirations spirituelles et les exigences matérielles de la vie, sans savoir comment les équilibrer? Te trouves-tu incapable de maintenir tes pratiques de bien-être régulières face aux distractions et aux pressions du quotidien? Ressens-tu que, malgré tout ton travail intérieur, les mêmes schémas négatifs et auto-sabotants refont surface encore et encore? Es-tu submergé par la souffrance du monde, te sentant impuissant et accablé par l'ampleur des problèmes globaux? Cherches-tu désespérément un sens ou un but à ton existence? Alors, si tu te retrouves dans ces schémas, ce podcast peut être la clé d'une transformation durable et ancrée. Toutes ces caractéristiques, je les ai vécues et à 2 reprises, durant de longues périodes, je les ai transcendées. Au moment où je vous parle, j'embrasse toujours ce nouveau style de vie qui me permet d'ancrer ce changement. Alors avant d'aller plus loin, je souhaite expliquer à ceux qui ne me connaissent pas encore qui je suis et pourquoi on pourrait entrer en résonance avec ce que je suis sur le point de partager. Je suis une âme en quête,
voyageant à travers les expériences de la vie pour découvrir la vérité profonde de mon être. Je suis une étincelle de lumière divine connectée à l'univers et à tout ce qui est. Je suis le silence entre les pensées, l'amour qui unit et la conscience qui éveille. Mais je suis aussi un humain en plein accomplissement. J'ai 44 ans, compagnon de route d'une déesse au cœur infini, heureux papa de 3 enfants merveilleux, gardien d'un grand espace sacré qui abrite de nombreux animaux, entrepreneur dans la création et l'exploitation d'espaces de bien-être et surtout mentor de vie et alchimiste de l'être depuis 22 ans. Mon chemin n'a pas toujours été aussi rayonnant et jouissif. Loin de là, la vie a failli quitter cette enveloppe à plusieurs reprises. J'ai lutté contre de nombreuses addictions, manque de confiance en moi, trahison, difficulté à trouver ma place, confronté à différentes maladies peu recommandables et surtout une grande difficulté à m'aimer réellement et pleinement. Alors, il y a 25 ans de cela, j'ai commencé un voyage. Le voyage de la transcendance et de l'amour de la vie. Celui-ci m'a permis de découvrir et pratiquer d'innombrables techniques et pratiques, de la psychologie moderne à la naturopathie ancestrale, de l'astrologie à la numérologie, de l'énergétique aux pratiques de libération émotionnelle, du cardio à la musculation, du yoga à la méditation, de la philosophie à l'observation et l'étude du fonctionnement de la nature et de la vie. Dans chacun de ces domaines, je me suis formé durant de nombreuses années, y ai trouvé certes un mieux-être et des moments merveilleux, mais quelque chose manquait. Comment maintenir ces moments emplis de sens, de paix et d'unité, car la dualité guettait à tous les coins de rue. Mon souhait le plus cher était devenu d'embrasser et d'ancrer l'amour de la vie sous toutes ses formes, tout en m'honorant pleinement. C'est alors que j'ai entrepris un voyage qui a été le déclencheur d'une nouvelle dynamique. Cette dynamique est celle de l'éveil, de la vie. Elle a pour but de libérer tout ce qui nous retient de vivre pleinement. Elle touche toutes les sphères de la vie, physique, émotionnelle et donc aussi relationnelle, mais aussi psychique dans notre manière de concevoir et d'approcher la vie. D'ici la fin de ce podcast, je vous partagerai les étapes et ingrédients essentiels pour que vous puissiez aussi enclencher et accomplir ce changement durablement. Mais quel est ce problème que nous confrontons tous ? La première étape pour moi a été la conscience. Être conscient de devoir changer pour atteindre mes aspirations les plus profondes, mais aussi être conscient de pouvoir changer, être conscient de ce qu'il y avait à changer, conscientiser les outils qui permettent le changement. Et j'ai eu des résultats, mais comme je vous les partageais, ils n'étaient pas constants, ni ancrés, et pourtant, sur le moment, ils étaient bénéfiques et d'une certaine manière efficaces. Et si le problème, ce n'est pas ce dont on est conscient, mais plutôt ce dont on est inconscient, si le problème est une force invisible qui sans cesse engendre de vieux schémas et dynamiques de vie, cette force qui à certains moments crée un élan spontané et le moment d'après nous coupe de toute capacité à avancer. La première fois que j'ai transcendé mon existence, voici ce que j'ai fait. J'ai pratiqué avec régularité une pratique qu'on m'a enseignée en Inde. Une pratique de méditation active que j'ai nommée la non-technique. Cette pratique que j'ai pratiquée avec régularité durant 1 an et demi a engendré de nombreux changements de vie. Elle m'a montré qui j'étais au plus profond de moi. Elle a refaçonné mon attitude, mon énergie, ma manière de penser et d'approcher la vie, l'alimentation, les liens sociaux, la gestion du temps.
Au fur et à mesure, c'est comme si elle recréait un nouveau programme dans mon inconscient. Un programme qui travaillait pour mes valeurs et aspirations profondes. J'avais enfin ancré cette confiance en moi et en la vie. J'étais enfin passé d'un mode où je subissais régulièrement la vie à un mode où je jouissais de la vie et de ma capacité à me réinventer continuellement. Non pas que la vie avait magiquement changé son attitude envers moi. Non, il y avait toujours les défis, comme avant, sauf que moi et mon inconscient avions changé. J'ai vécu dans cet état durant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte que j'étais à nouveau en lutte avec la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque où j'ai vécu cette transcendance qui était d'une beauté si profonde et belle que mon ego a cru que rien ne pouvait plus jamais m'enlever cela. C'était une erreur fatale, car cette croyance m'a fait dévier du chemin que j'avais entrepris. Et il m'a fallu de nombreux mois avant de m'en apercevoir. Dès que j'avais retrouvé la lucidité, j'ai repris mon chemin et ça m'a pris plusieurs années pour ancrer à nouveau cette dynamique d'être en pleine possession de mon pouvoir de vivre pleinement dans la confiance en moi et en la vie. Depuis, j'ai accompagné un certain nombre de personnes sur ce chemin. Tous ont reconnecté avec leur être profond, clarifié pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont à faire pour être heureux et réaliser leur raison d'être, améliorer leur santé. Daphné a changé de paradigme, elle n'est plus en lutte avec la vie et a ancré une confiance profonde en elle et tout événement qui survient dans sa vie. La gratitude l'accompagne à tout moment. Sonja a dépassé toute difficulté à se faire entendre et respecter. Elle n'a plus peur de s'exprimer et prendre sa place. Elle suit enfin ses intuitions avec joie et confiance. Sophie a dépassé ses traumatismes d'abus. Elle ne suscite plus de rejet ni d'emprise. Le passé n'est plus source de lourdeur dans son quotidien. Elle a pu réouvrir son cœur et expérimente enfin à nouveau des états de joie et d'amour. Raphaël, attiré par l'éveil, ressent enfin ce lien avec l'unité. Il a dépassé un burn-out et accompli son souhait de vivre de ses passions. Il est animé par une profonde passion envers la vie. Il attire maintenant, à travers sa rayonnance, de nombreuses opportunités et moments qu'il définit comme magiques. Justine a diminué de 75% ses douleurs articulaires et retrouvé confiance en ses capacités artistiques. Elle n'est plus dans la procrastination. Elle se sent plus forte que jamais. Elle a dépassé son hypersensibilité et a enfin pu ancrer depuis 1 an toutes les disciplines qui permettent un bien-être profond et durable. De nombreux domaines de sa vie se sont transformés de manière positive. Tout cela et bien plus est possible pour toi aussi, et la démarche est simple mais pas pour autant facile, car nous avons notre inconscient qui à de nombreux moments nous empêche de continuer à faire ce qui est juste et essentiel pour ancrer un bien-être et bonheur durable. La recette est la suivante, mais n'oublie pas, l'essentiel est de pouvoir la maintenir au minimum 1 an et de préférence en faire ton style de vie. Et si tu le souhaites, je partagerai un moyen de pratiquement garantir le fait que tu ailles jusqu'au bout de ta quête. Mais voici tout d'abord la recette. Premièrement, conscientise et reconnais ce qui ne va pas. Prends conscience que si tu ne changes pas durablement, ta situation n'évoluera pas. Pire, elle risque de s'aggraver. Prends ensuite conscience que tu es responsable de ta vie et de ta situation. Même si tu n'es pas consciemment responsable de ce qui s'y produit, tu es responsable de comment tu réagis face à ce qui se produit. Et ta réaction ou action détermine la suite de l'histoire
et ce qui va s'y produire. Une fois que tu as pris conscience de cela, il est temps de faire le choix d'enclencher le changement. Ce changement, si tu m'as bien suivi jusqu'ici, doit se produire au niveau de ta conscience, mais aussi au niveau de l'inconscient. Et pour cela, il n'y a rien de plus puissant que d'y mettre ta conscience. Car en vérité, toutes les solutions que tu as cherchées à l'extérieur de toi, dans les livres, les vidéos, les experts et professionnels de santé, tout cela ne peut s'ancrer tant que tu ne trouves pas les solutions qui sont en toi, là dans ta conscience. Nous sommes nombreux à avoir légué notre souveraineté à des acteurs extérieurs qui nous dictent comment être bien. Mais la vérité, c'est que tu es unique et que la vraie recette est en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de tourner ton regard non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, mais pas n'importe comment ou n'importe quand. Exerce-toi chaque jour à prendre un instant où tu observes ta conscience. Pratique au minimum 20 minutes par jour. Certains d'entre vous nécessiteront davantage de temps, de préférence le matin avant de commencer ta journée. Avant que tu pratiques, remémore-toi pourquoi tu le fais. Apprends progressivement à être en paix avec ton intériorité par ta simple présence. Au fur et à mesure, ton flux de pensée se calmera et tu auras de plus en plus de compréhension face à ce qui se déroule dans ta conscience, mais aussi certains aspects de ton inconscient te seront dévoilés. Attention, un point crucial avant de commencer ta pratique est que tu dois conscientiser que ta conscience contient une sagesse infinie et que tu t'y abandonnes en restant présent à ton flux intérieur. De plus, si tu souhaites accélérer le reconditionnement de ton inconscient, tu peux écouter quotidiennement des phrases positives émises au présent, comme par exemple « Je suis confiant ». Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je m'aime profondément et du fond du cœur. Mes émotions sont stables et me nourrissent positivement, etc. Tu trouveras des audios de ce type sur YouTube intitulés « Affirmations positives ». Plus tu les écoutes, plus elles agiront. Mais à nouveau, la régularité est la clé. Et au minimum pendant 1 an, pour ancrer des changements durables et profonds. Sinon, tout cela agira comme un régime. On perd 5 kilos pour en regagner finalement 7. Durant cette démarche, ta conscience t'amènera beaucoup de nouveaux élans et prises de conscience qui engendreront au fur et à mesure de nombreux changements de vie positifs et merveilleux. Tu découvriras des parties exceptionnelles de toi que tu ne peux même pas encore imaginer. Écoute bien ce qui suit. Si tu as toujours voulu t'honorer pleinement, mais que tu n'y es pas encore arrivé, alors peut-être que l'espace dont je vais te parler pourrait enfin te permettre d'ancrer un changement, d'honorer une nouvelle dynamique de vie qui te permettra de te révéler pleinement. Mais attention, la vie, ses surprises et obstacles peuvent facilement te faire dévier du chemin. C'est pour cela que j'ai mis au point un espace qui peut pratiquement te garantir que tu ailles jusqu'au bout de ta quête et que tu aies toutes les ressources pour dépasser tout obstacle qui se dresse sur ton chemin. Cet espace est une école en ligne que j'ai nommée l'école Kundalini. Kundalini, c'est la dynamique à l'éveil de la vie. Dans cette école, il y a différents espaces et ressources essentielles. Premièrement, l'école en ligne, tu reçois toutes les connaissances sur les pratiques de conscience pour reprogrammer ton inconscient et aiguiser ta conscience. Chaque mois, il y a des initiations à de nouvelles pratiques. Ensuite, il y a la trame. Parmi les plus importants,
Cet espace est un peu comme un agenda où tu as toutes tes pratiques qui sont essentielles à ton développement et ta quête de transcendance. Dans cet espace, tu peux passer chaque mois un bilan pour voir ta progression. Espace de pratique collective sur Zoom. Chaque semaine, tu peux venir pratiquer la méditation en groupe et bénéficier de guidance et d'approches inédites. Connecte-toi à la puissance du groupe. Coaching hebdomadaire. Reçois un accompagnement personnalisé face aux questions ou difficultés qui se dressent sur ton chemin. Espace communautaire. Tu peux te connecter à d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations et visions que toi. Ici, tu n'es plus seul et peux communiquer avec des personnes qui ont une réelle compréhension de ce que tu vis et expérimentes. Tous ces espaces te permettent non seulement de continuellement savoir ce que tu as à faire, mais aussi de te donner le cadre et l'ancrage pour aller au bout de ta quête. Il y a d'ailleurs actuellement une réduction de plus de 55% sur le prix d'origine. Pour l'équivalent d'une consultation chez un professionnel de la santé ou un psy, tu accèdes à une école qui te délivre chaque semaine de nouveaux enseignements, 4 cours collectifs par mois, 4 coachings personnalisés par mois et un espace communautaire pour seulement 66 € par mois. Si tu veux enfin t'honorer et faire en sorte que tu ne quitteras pas le chemin, cette école est faite pour toi. Tu trouveras le lien et une possibilité de me contacter si tu as des questions dans la description de ce podcast. Je te souhaite de tout cœur pouvoir répondre à l'appel de ton âme